Merci, monsieur le maire. S'il vous plaît. Un rapport d'orientation budgétaire d'une 30aine de pages, ce qui traduit déjà une certaine légèreté pour une ville de 870 000 habitants, une légèreté qu'on va retrouver tout au long de ce rapport, un rapport qui illustre parfaitement la fable de la cigale et de la fourmi. Alors pendant plusieurs mandats, dont vous ne sauriez être comptable, monsieur le maire, pendant plusieurs mandats, aucun effort n'a été réellement fait pour assainir les finances de la ville de Marseille. Masse salariale importante et en augmentation avec les résultats que l'on connaît. Un recours à l'emprunt toujours important malgré un effort sur l'assainissement de la dette, ce que je vous accorde bien volontiers. Des impayés qui ne sont pas recouvrés et qui représentent plusieurs points de fiscalité. Un manque patent de planification des investissements. Or, ces éléments de mauvaise gestion prennent, avec les conséquences post-Covid et des choix désastreux des différents gouvernements de gauche en matière énergétique, qui n'ont absolument rien à voir avec la guerre en Ukraine, tout cela prend une tournure très inquiétante puisqu'il n'y a plus de réserve pour les temps difficiles. Or, il est impossible de réaliser des efforts de gestion dans une période de crise, si tant est que votre majorité en ait la volonté. Bien au contraire, votre majorité semble faire des choix hasardeux, voire dangereux. Quelques points, si vous me le permettez, pour illustrer ces propos. Tout d'abord, les DMTO, en recettes de fonctionnement. La ville, votre majorité, s'inquiète de l'évolution de ces DMTO, les droits de mutation à titre obligatoire, taxes prélevées par la ville lors des transactions immobilières et qui sont une source de revenus importante. En 2021, les DMTO ont augmenté de 37%. Ce sont des recettes cycliques dont on ne peut prévoir une forte augmentation et a fortiori une baisse. En page 13, on peut lire « Pour la ville, les DMTO sont la première ressource fiscale indirecte. Leur évolution est essentiellement en fonction du nombre et du prix des transactions immobilières. » Or, vous avez fait le choix l'année précédente d'augmenter la taxe sur le foncier bâti, je le rappelle, de plus de 14%, et qui décourage des classes moyennes de venir s'installer à Marseille, fragilisant ainsi encore les finances de la ville. En page 13, on peut lire aussi « Toutefois, il convient de relever le caractère aléatoire des prévisions en comparaison des réalisations effectives. En effet, il est difficile d'appréhender l'évolution du marché immobilier pour l'avenir, compte tenu de multiples facteurs exogènes, taux d'intérêt, pouvoir d'achat, anticipation du consommateur sur les prix de l'immobilier qui peuvent influer sur les comportements d'achat immobilier. Vous vous exonérez donc de toute responsabilité en invoquant des éléments extérieurs. C'est toujours la faute des autres. Or, les études démontrent que la fiscalité locale, je le rappelle que vous avez augmenté, est l'un des éléments qui entre en premier dans la ligne de compte des futurs acquéreurs. Deuxième point, l'évolution des bases d'imposition, recettes de fonctionnement. Elle augmente cette année de 40 millions d'euros. Ces recettes supplémentaires devraient permettre d'accroître l'épargne. Or, 2021, ce n'a pas été le cas. Si tel était le cas, cela permettrait d'assainir les finances de la ville et d'avoir une réserve de financement qui pourrait permettre de diminuer l'emprunt, par exemple. Or, il est peu probable cette année, vu la conjoncture, que vous considériez cette recette pour de l'épargne prévisionnelle. Troisième point, dépenses de personnel. L'année précédente, les charges liées aux dépenses de personnel avaient augmenté de plus de 18 millions d'euros. La ville a fait le choix l'année précédente d'accroître le nombre d'agents. Cette année, la ville paye les conséquences de sa mauvaise gestion RH. Les frais de personnel vont augmenter de plus de 20 millions d'euros, c'est ce qu'on apprend en page 18. Pour autant, dans un contexte incertain où la prudence serait de rigueur, la ville maintient le cap sur les recrutements. Le rapport 75 de l'ordre du jour est là pour nous le rappeler, et Madame Fortin, tout à l'heure, a parlé d'un vaste plan de recrutement. Le montant des dépenses de personnel est de 665 millions contre 641 en 2021, soit plus de 24 millions d'euros. Une des dépenses que vous pourriez éviter, que vous choisissez, et qui va devenir une dépense contrainte supplémentaire. Quatrième point, le financement des investissements en page 30. Nous apprenons votre ambition en investissement de la majorité, donc, est forte et volontariste. La volonté affichée de maintenir les investissements importants dans un contexte incertain va se heurter à un niveau d'épargne structurellement faible. Vous entendez financer vos projets avec l'épargne. L'épargne brute
présenté dans le ROB est de 14,6% en 2021 et la majorité l'estime à plus de 10%, vous apprenez ça en page 29, en 2023. Ce taux est le rapport entre l'épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement. Ce niveau de taux correspond à un ratio satisfaisant. Cependant, l'épargne brute dégagée couvre certes quasiment le remboursement du capital de la dette, mais la ville ne dégage pas d'épargne nette, elle est même négative. Aucune épargne nette donc pour autofinancer les dépenses d'équipement. Cinquième et avant-dernier point, la dette. La collectivité prévoit d'avoir recours à l'emprunt d'un montant analogue aux années précédentes. Elle prévoit cependant d'avoir recours à des produits structurés, les fameux swaps. On apprend ça en page 21. Or, ce type de prêt n'est pas à taux fixe et peut faire peser un risque financier non négligeable pour la collectivité. S'ils sont attractifs, car dans les premières années, le taux du prêt est en dessous du marché, l'emprunteur peut supporter des risques très élevés au fil des années, car le taux, lui, peut très vite s'envoler, il reste très incertain. Donc, ce type d'emprunt permet de reporter le paiement des charges et d'améliorer artificiellement la situation financière. On note d'ailleurs un lien entre les difficultés financières des collectivités et le recours à ce type d'emprunt. Alors, Monsieur Canicave, moi je vous invite à la prudence en appliquant la consigne, le conseil de la Cour des comptes qui prévoit dans le cas de l'utilisation de ces emprunts, eh bien de provisionner le risque. Donc je vous pose la question, Monsieur Canicave, avez-vous provisionné le risque? Sixième et dernier point, le PPI, le plan pluriannuel d'investissement. La ville de Marseille ne présente pas de PPI. Or, le PPI est un outil de prévision et de programmation des investissements sur les années à venir. Le PPI est un gage de bonne gestion. Il doit normalement présenter plusieurs points. Le coût prévisionnel des investissements envisagés, le moyen de financement, les charges de fonctionnement induites et enfin le calendrier souhaité de réalisation. Le PPI doit être déterminé à partir de l'analyse financière rétrospective, 5 ans minimum, et de l'analyse prospective, 5 ans également. Or, rien ou si peu à ce sujet, c'est à la fois révélateur et extrêmement inquiétant. Vous n'avez donc repris aucune des préconisations du rapport que vous avez commandé il y a 2 ans, le rapport Deloitte, je crois, un rapport qui nous a coûté les yeux de la tête. Vous en avez fait l'écho, vous en avez fait la publicité et vous n'en avez rien retenu. En résumé et en conclusion, la crise actuelle fragilise une situation financière déjà délicate de la ville de Marseille. Il n'y a pas de politique de gestion des dépenses de fonctionnement, notamment sur le plan du personnel, qui représente, je vous le rappelle, 70% du budget de fonctionnement. Votre majorité ambitionne de réaliser de vastes investissements dans une conjoncture où la prudence est de rigueur, sans préciser dans quelle mesure, sans préciser comment elle va financer sainement ses projets. Le recours à l'épargne brute n'est absolument pas suffisant. Le fait de souhaiter emprunter des produits structurés dans une conjoncture particulièrement incertaine où des hausses de taux ne sont pas à exclure n'est pas sans risque sur le long terme pour notre collectivité. Voilà, Monsieur le maire, les quelques points que je souhaitais mettre à votre réflexion, à la réflexion de votre majorité en attendant le vote du budget dans quelques mois.